Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mémoire d'un étudiant. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Yahyam Diop, qui est directeur de ESCOA. Donc, je vous laisse le soin, M. Diop, de vous présenter à notre cher public. Merci beaucoup, ma sœur Viviane, et merci pour l'invitation. Je suis M. Diop Yamkhova, directeur de ESCOA, École supérieure de commerce et d'administration, qui est en face de l'UCAD. Mais je suis plus connu sur le nom de Diop Diop, le serviteur de la jeunesse au niveau des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je rappelle que ESCOA est une institution privée d'enseignement supérieur de commerce et d'administration. Je continue toujours avec les présentations parce que j'ai aussi l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur le grand Fernandez. Bonjour, Monsieur Fernandez. Bonjour. Donc, je rappelle, vous êtes étudiant à ESCOA, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vous laisse le soin aussi de vous présenter à notre cher public. Bonjour et merci encore pour l'invitation. L'avenir de chaque nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse engagée, motivée, douée de caractère noble et d'ambition élevée. Sur ce, je réponds au nom de Fernandez Legrand, étudiant à ESCOA en L3 en informatique. Merci beaucoup pour les présentations. Donc, je rappelle que Horizon Média s'est rendu à ESCOA. Donc, je laisse le soin à la régie de nous donner cet élément. On revient tout de suite sur le plateau. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Toumani Badian. Donc, je suis responsable de scolarité ici au niveau de ESCOA Dakar, qui est l'École supérieure de commerce et d'administration. Donc, nous sommes juste en face UCAD. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Donc, ça a été un grand plaisir de nous voir dans les locaux de ESCOA. Donc, je suis le responsable de scolarité et comme vous le voyez ici au niveau de notre bureau. Donc, la scolarité joue un rôle très important ici au niveau de ESCOA parce qu'on est là pour pouvoir orienter les étudiants, surtout côté mensualité, comment ça se passe, côté inscription. Donc, on les accompagne aussi, mais aussi côté insertion aussi parce que aussi, comme vous le voyez déjà, c'est une école jeune, c'est l'école des leaders, c'est l'école des entrepreneurs. Et aujourd'hui, on est là surtout pour pouvoir aider la jeunesse africaine. Parce que, comme je le dis souvent, moi, je fais partie des gens qui pensent que le développement de notre continent, qui est l'Afrique, doit passer forcément par l'entrepreneuriat. C'est pourquoi l'ESCOA, ce qui ajoute la valeur ajoutée de l'ESCOA, c'est l'entrepreneuriat. Merci beaucoup déjà pour votre présence, Horizon Média. Donc, c'est un plaisir vraiment de vous recevoir ici à ESCOA, École supérieure de commerce et d'administration. Alors, moi, c'est Momodou Diama Kamara, je suis le responsable de la communication de l'école ESCOA. Comme vous pouvez voir, c'est une école qui regroupe beaucoup de talents, je peux dire, parce que vous voyez même avec l'administration, c'est une administration assez jeune, mais aussi des jeunes qui sont vraiment compétents, des jeunes qui ont bravé le chemin, des jeunes qui ont eu à affronter le milieu professionnel et voyager presque partout au Sénégal. Bonjour chers internautes d'Horizon Média Eco, je suis Néoumi Diop, étudiante à ESCOA. Je viens pour subir une formation en marketing et communication. Le pourquoi j'ai choisi ESCOA? Tout simplement parce que, comme son nom l'indique, ESCOA signifie École supérieure de commerce et d'administration. Et si je suis là, c'est parce qu'ESCOA forme des leaders. Et comme je veux devenir leader, et que le monde a besoin de leaders, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Afrique, et bien avant, évidemment, comme je l'ai dit, le monde entier a besoin d'ESCOA. Alors, pour revenir un peu sur ESCOA avec ses différentes filières, donc comme vous pouvez remarquer avec M. Badian, responsable de la scolarité, il a parlé ces différentes filières comme l'informatique. Et quand on parle aujourd'hui dans le milieu professionnel de l'informatique, vous n'êtes pas sans savoir que le monde se digitalise, donc le monde tourne autour exactement de cette technologie. Alors, on a jugé nécessaire, vu qu'on révolutionne exactement le système éducatif, à travers la technologie, l'informatique, vous avez beaucoup d'opportunités ici à l'école. Même en dehors des cours en classe, il y a des séances de coaching extrascolaires qui vont miser sur le marketing digital, par exemple, la cybersécurité, tout ce qui touche l'intelligence artificielle pour renforcer le niveau de ces étudiants dans cette filière. Il y a aussi la comptabilité et gestion. Il y a aussi l'entrepreneuriat, surtout, qui est une filière phare de l'école, parce que vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à se former dans une école, mais on a du mal à les insérer dans le milieu professionnel. Alors, le pourquoi revient. Ici à ESCOA, on a su mettre l'accent sur cette filière, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, pour leur dire que ce n'est pas seulement à travers
le diplôme que vous arrivez à avoir le travail. Mais il faut oser entreprendre en même temps. Et à travers cette filière, on les apprend exactement c'est quoi l'entrepreneuriat. Donc, comment faire pour mettre en place votre idée de projet, c'est-à-dire à la phase idéation jusqu'à la phase réalisation. Et à travers cette filière, avec des coachs expérimentés, des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat, font ces cours et accompagnent les étudiants. Il y a la banque finance qui est là, le marketing et communication aussi qui est là, qui est vraiment intéressante. Parce que de nos jours, tout est communication. À travers ESCOWA, toutes ces différentes filières, la gestion des ressources humaines, poussent les étudiants à se surpasser, mais aussi à avoir d'autres compétences vraiment nécessaires pour leur insertion professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, c'est ce qui fait la différence d'ESCOWA par rapport à d'autres universités. Et aujourd'hui, ESCOWA comporte plus de 28 nationalités. Donc, on est en train de travailler là-dessus, surtout côté formation. Et tout récemment, on a d'autres filières qu'on vient juste de mettre en place, côté technique. Donc, tout sens broderie, côté digital aussi, marketing digital. Donc, c'est tellement important de citer aussi ces filières-là pour dire que ESCOWA, ce n'est pas seulement des filières qui vont dans le sens du système LMD, mais on a aussi d'autres filières. Même si vous avez niveau 3e, niveau 4e, vous pouvez suivre ici des formations. En tout cas, nous invitons tous les jeunes à nous rejoindre pour profiter de ces formations et continuer l'aventure avec nous en tout cas. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis venue subir une formation en marketing et communication. Pourquoi marketing et communication? Parce que la communication est la base de toute chose. Et quand on va avancer, il faut bien évidemment commencer par les bases. Et la communication, c'est la base. Alors, j'invite évidemment tous les étudiants à venir s'inscrire ici à ESCOWA pour un monde meilleur, pour un futur meilleur. Les jeunes qui sont là, ne vous en faites surtout pas. On est toujours preneurs et on est toujours des serviteurs de la jeunesse pour vous montrer la voie, pour avoir une bonne insertion professionnelle. Et pour vous donner des conseils, de nos jours, il ne faut plus attendre l'État, il ne faut plus attendre même nos parents pour prendre nos destins en main, mais surtout leur orientation. Si vous voulez vraiment vous orienter, posez-vous la question à savoir quelle est ma passion. Parce qu'on a l'habitude de voir des jeunes qui sont là, dire que je veux suivre, par exemple, comptabilité de gestion. Et si je pose des questions pour approfondir, ils n'ont pas exactement les notions qu'il faut. Ou bien ils diront que c'est mon papa ou bien c'est mon ami qui suit cette filière et il m'a demandé de suivre cette filière. Alors, il faut se poser la question à savoir quelle est ma passion, quels sont mes dominants quand j'étais en classe de terminale pour pouvoir maintenant savoir comment s'orienter dans le milieu professionnel. Et des jeunes sont en train de faire un travail remarquable au niveau des lycées et on va continuer à mener ce travail pour mieux les orienter et leur montrer la voie. Merci. Merci beaucoup à la régie pour cet élément. Donc, je rappelle, aujourd'hui, nous allons parler de l'informatique, mais aussi parler de l'entrepreneuriat qui rime aussi avec l'informatique. Donc, Monsieur Diop, qu'est-ce que l'informatique selon vous? Merci beaucoup, ma sœur Viviane. Donc, vous savez, souvent dans mes séances de coaching et les conférences, je dis à mes étudiants que je ne vais pas chercher des dictionnaires pour donner la définition. Parce qu'il suffit tout simplement de cliquer sur ChatGPT et avoir toutes les informations. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'informatique en réalité? L'informatique n'est rien d'autre qu'un ensemble de briques, un ensemble de tâches automatisées. Donc quand on vous dit que l'informatique c'est un ensemble de tâches automatisées, vous allez subitement comprendre que c'est quelque chose que l'homme lui-même ne fait plus à la main, mais quelque chose que la machine a remplacé pour le faire bien et efficacement. Voilà. Donc l'ère digitale, je peux dire. Exactement. Mais dites-moi, quelle est exactement l'importance de l'informatique, surtout sachant qu'on est en 2024, je peux dire que tout le monde maintenant travaille avec les ordinateurs. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette importance, l'ampleur que prend l'informatique dans le monde? Alors, c'est une question pertinente qui mérite vraiment une réponse. Parce que déjà, quand on parle de l'informatique, étant au 21e siècle, moi je dis souvent que l'informatique est devenue le pétrole du 21e siècle. Effectivement. C'est quelque chose que l'homme, en réalité, je dirais l'homme, ne peut pas se passer et ne doit pas se passer. Parce que si on évolue, on doit évoluer aussi avec le monde. Il y a des innovations comme l'informatique avec ses dérivés. Aujourd'hui, l'importance de l'informatique
parce que oui, on parle de l'importance, mais il y a une autre facette dont peut-être on va y arriver. Mais l'importance d'abord de l'informatique. L'informatique est venue pour tout simplement faciliter, c'est pas pour remplacer. Parce qu'on a ce problème parfois aussi, même dans les entreprises, les gens pensent que l'informatique est venue pour remplacer l'homme. Mais c'est pas question de remplacer, mais c'est pour faciliter les tâches à l'homme. Parce que si vous êtes informaticien, ou bien vous avez inclus l'informatique dans votre administration, ou bien dans vos tâches, ça vous permet de gagner d'abord le temps, parce que ce qui est très important, la gestion du temps, ça vous permet à travers par exemple les SI, les SIRH, c'est-à-dire système d'information des ressources humaines, ça vous permet aussi de gagner plus d'efficacité et d'efficience, mais aussi la notoriété. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à l'informatique que nous sommes là. Oui, c'est grâce à l'informatique aujourd'hui. Dans les années 1900, il n'y avait que 2 ou quelques chaînes de télévision, mais aujourd'hui, avec Horizon Média, on peut transmettre l'information en restant chez soi. Et chacun d'entre nous a ce qu'on appelle sa propre chaîne de télévision par son téléphone. Donc tout ça, c'est l'avancement du numérique, l'avancement de l'informatique, l'avancement du digital. Très intéressant ce que vous venez de dire, Monsieur Diop. Alors, Monsieur Fernandez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes étudiant à ESCOA. Donc, parlez-nous de votre projet, le projet que vous avez à présenter lors de votre licence. Oui, d'accord. Merci beaucoup encore pour la question. En ce qui concerne notre projet, comme vous venez de le dire, l'informatique, j'avais un truc là bien précis sur la digitalisation de ESCOA. La digitalisation de ESCOA, c'est venu comment? Parce que l'école a besoin vraiment de ça. Et la digitalisation d'ESCOA, moi j'ai pris la partie comptabilité. La partie comptabilité, j'ai pris ça pourquoi? Parce qu'on a vu l'évolution de l'informatique et les gens n'ont plus le temps de se déplacer chaque jour pour venir payer comme ça. Après, j'ai discuté avec mon directeur. On a essayé de mettre en place l'idée avant le mémoire. C'est depuis l'idée, la conception et la réalisation. Donc, je peux dire aujourd'hui que ma mémoire a permis aussi à ESCOA de faire un pas en avant sur la digitalisation. D'accord. Raison pour laquelle je dis souvent que l'informatique d'abord c'est un travail libéral de base et ça nous permet aussi à nous informaticiens d'être libres et d'avoir plusieurs branches parce que dans l'informatique on a plusieurs branches. Aujourd'hui je suis développeur parce que je fais génie logiciel à ESCOA. Je suis un développeur, mais demain je peux gérer la marketing. C'est aussi le côté de l'informatique. Demain, je peux gérer cette côté-là qu'on dit informatique de gestion. C'est toujours dans l'informatique. Donc, ça donne la liberté à l'étudiant de travailler sur plusieurs filières. Donc, pour le moment, c'est le projet que j'ai eu à mettre en place, la digitalisation de ESCOA. Donc, tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez travaillé, vous avez conceptualisé cette idée avec l'aide de votre directeur, l'aide de vos professeurs, n'est-ce pas? Effectivement. Comment ça s'est passé, ce travail-là? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous aviez été à l'aise pour pouvoir travailler en communion avec vos professeurs? Bon, je ne peux pas dire difficile, je ne peux pas dire facile, parce que rien n'est facile, rien n'est difficile. On s'apprend, on apprend et on s'entraide. Parce que ce sont les gens qui m'ont dévancé, de base. Maintenant, j'ai besoin de leur expérience pour pouvoir réaliser ce que j'ai comme idée. Raison pour laquelle j'ai travaillé main à main en collaboration avec mes professeurs. J'ai travaillé main à main en collaborateur avec mon directeur. Parce que ce sont les gens qui ont l'idée, qui sont là, mais ils ont besoin que nous, les étudiants, on met ça en pratique. Ils peuvent très bien faire ça, hein. Mais des fois, il y a des choses, c'est à toi de prendre l'initiative. Et à ESCOA, il y a cette liberté à l'étudiant de s'exercer et de s'épanouir, comment le dire.
Très important. Donc, je rappelle que le credo de ESCOA, c'est vision, discipline et persévérance. Alors, Monsieur Diop, aujourd'hui, cette discipline dont on parle, parce qu'on voit que à ESCOA, l'administration est jeune. On voit aussi que les étudiants sont très jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour vous d'entretenir cette relation avec les étudiants, sachant que cette jeunesse aujourd'hui, c'est un peu difficile de collaborer avec eux, parce que tout le monde n'aime pas recevoir des ordres, je peux dire. Alors, vous savez, ma sœur, quand on parle des jeunes, d'abord, il faut avoir la patience. Effectivement. C'est la raison pour laquelle notre credo n'est rien d'autre que vision. Vision, discipline et persévérance. Dans la vision, nous avons ce que nous appelons souvent l'amour. Si vous avez l'amour de vouloir entreprendre une chose, c'est la vision. La vision peut démarrer de A et on ne sait pas quand est-ce qu'on va vraiment terminer ou réaliser cette vision. Donc, c'est pour tout simplement vous dire, à ESCOA, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'administration est composée de jeunes, dont moi qui vous parle, je suis le directeur. Les responsables, ou bien le responsable administratif aussi est jeune. Vous allez vous poser la question de savoir des jeunes, avec des jeunes. Nous sommes dans cette terre, comme moi je dis souvent, là où les jeunes ont besoin des jeunes comme eux pour les influencer. Quand on prend par exemple l'exemple des réseaux sociaux, la majeure partie des jeunes qui ont été influencés, ils ont été influencés par des jeunes comme eux. Effectivement. Donc, nous nous sommes dit, il faut qu'on donne confiance à la jeunesse. Parce qu'on dit souvent, et je le dis, je me répète, je dis souvent que nos jeunes ont du talent et du potentiel, mais ils méritent d'être soutenus. On doit soutenir les jeunes. Absolument. Parce qu'une fois qu'on est jeune, on a droit à l'erreur. Et l'erreur n'est rien d'autre qu'un diplôme pour obtenir la réussite. Et on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Donc, on doit permettre aux jeunes, parfois, de faire des erreurs et de pouvoir se rectifier. C'est la raison pour laquelle nous avons pris ces risques. Ce sont des risques bien vrais. Mais c'est pour dire et aussi montrer à travers ESCOA aux Sénégalais, aux Africains, que c'est possible et que les jeunes ont ces capacités de pouvoir relever des défis. C'est la raison pour laquelle on a mis en place la vision. Pour dire aux jeunes, aux étudiants, que sans la vision, on ne peut pas aller très loin. Mais après la vision, il nous faut la discipline. La discipline n'est rien d'autre que faire quelque chose de bien vrai. On ne veut pas faire la chose, mais de la faire bien. Mais parce qu'on dit souvent, tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Effectivement. Donc, parce que beaucoup d'étudiants me disent, mais monsieur le directeur, parfois, la discipline, ils confondent la discipline avec la soumission. Et discipline n'est pas soumission. Discipline, c'est pas de venir saluer monsieur le directeur en baissant les yeux, en lui serrant la main avec deux mains. Non, ça c'est la soumission. Mais la discipline, c'est quoi? C'est de venir à ESCOA même si vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas bien en fait, je dis. Venir faire les cours correctement. Correctement, respecter les horaires. Être assidu. Être assidu, ne pas être en retard. Respecter les professeurs. Absolument. Respecter l'administration, les vigiles, les techniciens de surface, la restauratrice. C'est ça être discipliné. Porter la tenue, payer, être en règle avec la comptabilité. Effectivement. Faire les devoirs, c'est ça être discipliné. Maintenant, discipline, persévérance. Parce que la discipline, parfois, demande parfois de la persévérance. Parce que c'est quelque chose qui doit continuer. Donc, ce n'est pas de le faire aujourd'hui et arrêter, mais c'est quelque chose qui est perpétuel, qui se fait du jour au lendemain. C'est là maintenant qu'on peut dire que la personne
a une vision, la personne est disciplinée, mais la personne est persévérante. Tout cela maintenant dépend de l'amour que vous avez de la chose. C'est la raison pour laquelle nous, une fois que les étudiants viennent au niveau des ESCOA, il y a ce qu'on appelle entretien, qu'on fait d'abord avec l'étudiant. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive de venir vous inscrire à ESCOA? Si ce sont des recommandations, on cherche à savoir la personne qui vous a recommandé ESCOA. Est-ce qu'il a été satisfait par nos services ou bien c'est par quoi d'autre? Donc, pour vous dire, notre credo n'est pas choisi, on ne l'a pas choisi au hasard. On l'a choisi par des bases fixes et on fait respecter à nos étudiants et au personnel, aux acteurs même, que ce soit professeurs, personnel et étudiants, notre credo qui est vision, discipline et persévérance. Merci beaucoup, Monsieur Diop, pour ces éclaircissements que vous avez apportés aujourd'hui. Donc, pour revenir un peu à l'informatique, Monsieur Diop, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'importance de l'informatique, mais vous aviez souligné qu'il y avait un autre aspect derrière ça. Est-ce que vous pouvez parler de cet aspect-là, s'il vous plaît? Alors, merci. Vous savez, l'informatique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, moi je suis administrateur de base de données, à ce côté vraiment qu'on peut magnifier. Mais de l'autre côté, l'informatique fait des ravages, surtout avec nous les jeunes. Effectivement. Mais moi je ne dirais pas c'est l'informatique, mais ce sont les acteurs, les utilisateurs de l'outil informatique. Parce que le couteau que ma soeur Viviane utilise pour couper des pommes de terre ou bien des poires et quoi que ce soit, vous l'avez acheté pour couper tout simplement des poires, pour couper des oignons. Vous l'avez pas utilisé, vous l'avez pas acheté pour avoir des fins qui peuvent nuire à l'homme ou bien à l'humanité. Donc si par exemple la personne adopte l'informatique, ce dit informaticien, il doit tout faire jusqu'à utiliser l'outil informatique à bon escient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui amène actuellement à l'heure où je vous parle que TikTok a été arrêté, les données mobiles ont été suspendues. Le pourquoi? C'est très important qu'on en discute. C'est parce que les utilisateurs ne l'utilisent plus à bon escient. Parce que chaque outil informatique a ses fonctions. Donc, on doit les utiliser à la base de ça. Aujourd'hui, avec l'outil informatique que nous utilisons dans d'autres fins, pousse aux jeunes aujourd'hui d'être des influenceurs. C'est bien d'être influenceur. Je précise encore une fois. C'est bien d'être influenceur. Mais être influenceur dans quoi? C'est grâce à l'informatique que certains parmi les jeunes encouragent des notions vraiment que nous, on ne connaissait pas à nos débuts. Parce que c'est pour la raison pour laquelle je dis souvent à mes professeurs en informatique, je les salue de passage, M. Gueye, M. Ndao et les autres. Je leur dis souvent, il faut expliquer aux étudiants l'outil informatique basé sur nos valeurs et nos principes. Il faut dire à l'étudiant Fernandez-Legrand que si vous utilisez l'outil informatique en tant que développeur, il faut l'utiliser en se focalisant, en se basant sur vos principes et vos valeurs. Ce n'est pas la même chose que l'informaticien ou bien le jeune haïtien, le jeune américain utilise de la même manière les outils informatiques. Aujourd'hui, je prends le cas, je suis désolé, le cas des hackers. Mais toi, en tant que jeune Sénégalais, jeune Africain, on t'a inculqué des valeurs pour te dire que le vol est puni par la loi d'abord. Le vol n'est pas autorisé dans ta religion, que ce soit christianisme, que ce soit l'islam. Mais tu dois d'abord comprendre cela. Qu'en tant que moi musulman, moi chrétien, je ne dois pas voler. Et aussi expliquer les conséquences qui sont derrière. Ce sont les conséquences dont je parle, je suis en train de dire. Parce que quand on dit tu ne dois pas voler, je parle par exemple d'utiliser l'outil informatique pour arnaquer les gens. C'est là où je veux venir en fait. La mauvaise utilisation. C'est la mauvaise utilisation de l'outil informatique.
C'est grâce à l'outil informatique aujourd'hui, les gens se font voler. Les jeunes se mettent derrière leurs écrans pour insulter des institutions. Des jeunes se mettent derrière l'écran pour insulter des chefs d'État des instituts. Se mettre derrière l'écran pour insulter des références, des chefs religieux. Donc ça, c'est néfaste. C'est l'utilisation de l'outil informatique dans l'autre sens. Côté négatif. Côté négatif. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur l'utilisation du côté négatif de l'outil informatique. Exactement. Voilà. Très important ce que vous venez de dire, Monsieur Diop. Alors, Monsieur Legrand, comme le nom, vraiment, c'est très beau, Monsieur Legrand. Merci. Donc, dites-moi, pourquoi vous avez choisi d'étudier l'informatique étant jeune? Pourquoi ce choix de l'informatique? Merci d'abord. Bon, le choix d'informatique était pour moi un choix numéro 2. Parce que mon premier choix, c'était de devenir pilote. Parce que de base, j'aime tout ce qui va à grande vitesse. Mais vu que je n'ai pas eu l'occasion, je me suis dit, mais le monde part à grande vitesse. Et c'est à travers l'informatique. Pourquoi ne pas choisir cette chemin-là? J'ai pris le soin de prendre ça d'abord de base. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, c'est un métier libéral. Tu peux être chez toi aujourd'hui, tu travailles. Tu peux être au boulot, tu travailles. L'informatique n'est pas forcément de se déplacer tout le temps. Et moi, les 4 murs c'est pas trop moi. Moi, je suis plus sur le terrain, plus actif. Raison pour laquelle j'ai choisi l'informatique et c'est devenu pour moi une passion, quoi. Je vois. Donc, Oui. je peux dire que, d'après ce que vous venez de dire, si je comprends bien, l'informatique nous offre plusieurs possibilités. Le fait de rester chez soi et de pouvoir travailler aussi à distance, je peux dire même, c'est une opportunité, je peux dire. Effectivement, parce que la Covid nous a montré l'importance en 2021. Effectivement, oui. Que s'il n'y avait pas l'outil informatique, le monde allait entre guillemets dans le noir. Personne allait connaître une nouvelle de personne. Parce qu'avec l'informatique, comme on le dit souvent, le monde est devenu petit village. Et aussi, il faut le dire parce que c'est au moment du Covid, surtout avec le développement de l'informatique. Par exemple, les réseaux sociaux se sont beaucoup développés. À travers TikTok, on a vu qu'il y a beaucoup de stars aujourd'hui qui se sont fait connaître à travers ces réseaux sociaux-là, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ça l'avantage de l'informatique. Et c'est ça qui nous donne à nous les informaticiens l'amour de pousser plus de recherche et de faire plus de pourquoi. On met en place des logiciels pour ça. Parce que si on voit, c'est pendant la période de Covid que TikTok est devenu populaire. Avant ça, TikTok n'était pas populaire. Les gens, c'était dans l'ennui total. Qu'est-ce que je veux faire? Les télétravail, ça s'est développé avec l'informatique. Avec la Covid plutôt. C'était là, mais c'était des choses que les gens ignoraient. Aujourd'hui, dans certains établissements, et que ce qu'on prend, mais on va prôner bientôt à Escowa, les cours à distance. Pourquoi? C'est grâce à l'informatique. Même si tu es au bout du monde, une fois le paiement à l'Escowa est digitalisé, tu peux payer ton école et puis tu fais tes cours en ligne. Tu peux jamais venir à Escowa, mais tu es étudiant à Escowa. C'est ça l'informatique. Et c'est cette beauté-là que moi j'apprécie beaucoup du côté d'informatique. Très beau ce que vous venez de dire, Monsieur Legrand. Alors, Monsieur Diop, quel bac faut-il avoir pour étudier en informatique? Alors, ma sœur Viviane, vous savez, moi je dis souvent que ESCOA, c'est l'école de la révolution de l'enseignement supérieur sénégalaise, d'une manière générale, l'enseignement supérieur au niveau africain. Moi qui vous parle, j'ai un bac L2 et je suis informaticien aujourd'hui. Lorsque je m'inscrivais en tant qu'administrateur des bases de données, on me disait, il y a les mathématiques, là, il y a l'algo, il y a telle et telle chose. C'est ce qu'on m'avait fait comprendre. Donc, ils croyaient que les L2, ils n'ont pas les Exactement, capacités. déjà. Même, il y a certains qui refusent, je ne sais pas maintenant, mais il y a certains qui refusent même d'inscrire, si tu n'as pas le bac S ou bac S1, S2,
Tu ne fais pas les séries scientifiques. Mais moi, j'ai démontré que c'est faux. C'est déplorable en fait. Ouais, exactement. Je me suis inscrit. Je faisais partie de la première promotion, je l'ai dit, la première promotion de l'ISEP de Diamniadio. Et lorsque j'étais là-bas, j'étais presque le plus âgé. J'avais déjà ma licence en ressources humaines. D'accord. Vous comprenez? Mais comme on disait que les ressources humaines rattachées à l'informatique, je me suis dit, tiens, mais pourquoi aujourd'hui, moi je reste en tant que RH? Je dois combiner la formation en ressources humaines avec l'informatique. Je suis allé m'inscrire. Et je faisais la navette, j'ai cumulé les deux formations à la fois. Mais c'est aujourd'hui que j'ai su l'utilité et l'importance de ce que je faisais auparavant. Donc, quand on dit à l'étudiant, il te faut un bac S1 ou S2 pour faire l'informatique. Moi, je dirais le contraire. Moi, je dirais, il faut tout simplement vouloir la chose. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut tout simplement aimer. La base de toute chose, c'est l'amour. Il faut aimer la chose dont nous voulons faire, nous aimerions devenir. Absolument. Une fois qu'on aime, on pourra faire la chose. Donc, quand on dit il faut avoir bac S1 ou S2, moi je dis non. Il faut tout simplement aimer pour faire la chose. C'est ce qui va me pousser de dire, nous au niveau des ESCOA, pour faire l'informatique, c'est-à-dire l'informatique de gestion, que ça soit génie logiciel et consorts, il faut que tu aies ton bac. Une fois que tu as ton bac, maintenant tu pourras directement t'inscrire en informatique et faire l'informatique de gestion au génie logiciel comme M. Legrand. Donc, si je comprends bien, l'étudiant n'est pas obligé d'avoir le bac S pour pouvoir étudier l'informatique à ESCOA. Non. D'accord. Parce que nous, on inscrit l'étudiant à la base de tout bac. D'accord. De tout bac. Donc, vous leur donnez, je peux dire, la possibilité de se tester, de voir s'ils sont capables d'effectuer cette filière, d'apprendre cette filière-là. Vous savez, Viviane, on a l'habitude de nous dire, depuis le lycée ou les autres classes, on nous disait que lui, il fait bac S, lui, c'est un étudiant en S, et il se hausse les épaules. Lui, c'est un étudiant en L', peut-être. Il a une autre vision. Mais ce n'est pas le cas en fait. On ne doit pas limiter, borner les jeunes. Je parle des jeunes, je ne parle pas de tout ça. Parce que quand je parle des jeunes, je fais allusion à celui qui a eu son bac arabe. Nous, on prend même ceux qui ont eu leur bac arabe. Wow. Parce que moi qui vous parle, j'ai un collègue qui a eu son bac arabe. Il est plus fort, il est plus fort que moi en informatique. C'est la compréhension. Et la compréhension, ce n'est pas tout simplement les écritures binaires ou les langages de codage et consorts. Je comprends. Un de mes professeurs, Omar Nian, en tant que directeur aussi de l'ISEP de Diamniadio, il nous disait souvent, il nous donnait beaucoup de notions. Il nous dit, vous êtes jeunes, vous êtes dans la mesure de capter tout. Ça vous arrive parfois, ça vous arrive d'avoir certaines notions, tu te dis, mais tiens, ça moi je l'avais appris quelque part, je ne sais plus, mais tu l'as appris. Les jeunes, on doit leur donner la possibilité d'apprendre beaucoup de choses en même temps. C'est la base c'est l'amour. Il ne faut pas borner les jeunes, il ne faut pas limiter les étudiants. Il faut leur laisser, leur donner la liberté, la possibilité de choisir ce qu'ils veulent devenir et ce qu'ils veulent faire. Ça m'arrive parfois, désolé, qu'un étudiant vient me dire, monsieur le directeur, moi j'aimerais faire telle filière. Je lui pose la question de savoir le pourquoi. Il me dit, c'est parce que ma soeur est telle, je veux être comme elle. Je lui ai dit, toi, tu as besoin de ce qu'on appelle l'orientation. Vous l'avez constaté, lorsque vous êtes venu, vous avez vu à l'entrée de l'administration, il y a des chaises, des fauteuils qui sont mis au fond. Ça, c'est pour l'orientation. C'est pour l'orientation. Des étudiants viennent tout simplement, je veux en fait faire des cours à ESCOA, je ne sais même pas ce que je veux. Maintenant, là-bas, il y a une personne qui est dédiée à ça.
que ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, pour orienter l'étudiant, pour lui expliquer en réalité, pour qu'il puisse avoir l'essence et la claire certitude de ce qu'il veut devenir. Ne pensez-vous pas aussi que c'est un peu malheureux d'avoir un étudiant qui vient à l'école et qui vous dit je veux juste étudier, mais je ne sais pas quelle filière je veux faire. Parce qu'à la base, il n'y a pas la passion. Et je peux dire que même sans la passion, est-ce que l'homme est capable de réaliser quelque chose sans cette passion-là avant tout? Oui, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est l'amour, la passion, on peut dire que c'est l'amour en fait. C'est la base, oui. C'est la base. Mais si c'est pas malheureux, hein, moi je dirais même que, moi je dirais, c'est avantageux en fait. Parce que si l'étudiant a pris le temps de se déplacer vers les personnes qualifiées ou bien les personnes dédiées à cela, c'est bénéfique pour lui. Parce qu'il pouvait rencontrer un monsieur tel dans la rue et que la personne l'oriente et lui donne de très mauvaises orientations. Effectivement. Ouais. Mais si l'étudiant se déplace et vient voir l'administration, on pourra l'orienter. C'est pour vous dire, même nous à ESCOA, vous verrez que avant même de commencer les cours en tronc commun, nous regroupons tous les étudiants et on leur donne un mois presque de coaching. De coaching. Donc, ces moments de coaching-là, c'est pourquoi? C'est pour détecter les talents, ce qu'on appelle les têtes. Détecter les talents. Quels sont les étudiants qui sont prêts à affronter la filière dont ils ont choisi? Mais les autres, tu vois même, au début, tu démarres, 1 mois, 2 mois, il y a certains qui vont changer de filière. Là, tu sauras nettement que c'est grâce au coaching, c'est grâce à l'orientation que nous avons fait, qui a poussé à certains vraiment de se ressentir encore une fois dans leur peau ou bien dans leur filière. Donc tu vois par exemple un étudiant qui est bien en communication et il va choisir par exemple l'informatique. Alors, c'est bien de lui poser la question pourquoi vous avez choisi l'informatique. Mais tu sauras nettement qu'il ne voulait pas choisir l'informatique, mais il voulait bel et bien choisir marketing et communication, qui va un peu toucher l'informatique. Voilà. D'accord. Donc, je peux dire qu'à ESCOA, ils offrent la possibilité aux étudiants de choisir eux-mêmes la filière qu'ils veulent faire, surtout à travers les troncs communs. Alors, Monsieur Fernandez, tout à l'heure, Monsieur Diop a dit une chose très importante, qu'on a remarqué que quand tu dis que tu as le bac L et que tu veux faire une filière qui est plutôt scientifique, les gens, ils ont souvent tendance à te juger, à te démoraliser et te dire que non, tu n'es pas capable de le faire. Alors, au fond, sachant qu'on a le bac L, mais on peut aussi aimer les mathématiques, mais aussi les matières scientifiques, je peux dire. Oui. Quelle est votre position par rapport à ça? Bon, je suis d'avis avec M. Diop, parce que moi-même, j'ai eu le bac L2. Wow. Et au début, souvent ça ne vient pas d'autres personnes, hein, ça vient la plupart du temps de nos proches. Ils nous disent, ici tu n'arrives pas à faire ça, et toi tu vas aller choisir ça. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Il te démoralise. Il te démoralise mentalement. Et si tu n'as pas cette mentale d'affronter, tu ne vas pas t'en sortir. Comme M. Diop l'a si bien dit, c'est l'amour de la chose. Une fois que tu as l'amour de la chose, ça vient aisément. Moi, aujourd'hui par exemple, si tu prends mes relevés depuis la L1 jusqu'à la L3, les matières dans lesquelles j'excelle, c'est en informatique. Parce que j'aime ça. Même si je ne révise pas l'informatique, tu me réveilles, tu me donnes un épreuve en informatique, je vais aller le traiter. Et il faut comprendre qu'à la base, ce n'était pas une passion, je veux dire. C'était pas une passion, mais c'est devenu une passion avec le temps. Parce qu'ils vous ont laissé la possibilité de découvrir, voilà, ça m'a laissé de découvrir ça. Comme aussi, M. Diop l'a si bien dit, les séances de coaching au tout début. Parce que moi, même avant de commencer les cours à ESCOA, j'ai eu des séances de coaching. Et ça m'a permis, et ça m'a encore plus motivé d'aimer ce que je voulais faire déjà de base, l'informatique à ESCOA. Donc, c'est pas question de bac et tout. Je me rappelle très bien que quand on était au collège Sacré-Cœur, moi j'ai fait mes cursus là-bas aussi, au collège Sacré-Cœur. J'avais un de mes amis là, une fille, elle répondait au nom de... Ça va venir. Oui, elle avait quitté
école, il y a une école en ville, l'Institut Notre-Dame. Elle avait quitté là-bas pour venir à Sacré-Cœur, en classe de seconde. Mais on disait que non, elle faisait là-bas la S2. Quand on l'a transférée ici à Sacré-Cœur, on dit non, on a vu son bulletin, son niveau était trop bas, elle va continuer en L2. En L2. Oui. Elle est venue me voir, elle m'avait expliqué la situation, on était tous des élèves à l'époque. Je lui ai dit, de base tu faisais S, non, prouve-le que toi tu peux continuer en S. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu quelqu'un qui a quitté de L en S. Quand la première semaine s'est passée, elle était excellente. Et à la deuxième semestre, on l'a transférée en seconde S. Et puis elle est partie directement faire la S1. Et elle a eu son bac en S. Elle a eu son bac en S. Donc pour dire que les limites, c'est nous-mêmes, on crée ça, c'est mental. Du moment que tu sais que tu es capable, il faut aller. Du moment que tu sais que tu peux le faire, il faut le faire. Les on-dit vont toujours venir. Mais il ne faut pas te focaliser sur ça. Il faut savoir de quoi tu es capable d'abord et le reste, ça va venir avec le temps. Et surtout, arrêter d'écouter les autres qui nous disent que non, on ne peut pas. Parce que je me dis que chaque personne, dès l'instant que tu aimes ce que tu veux faire, je peux dire que rien ne peut plus te freiner. Il faut juste se donner tout ce qu'il faut. Comme vous l'avez tout bien dit tout à l'heure, l'exemple de cette fille qui a quitté la L2 pour aller en S1, c'est une première même, je peux dire. Donc, c'est à féliciter surtout le geste qu'elle a eu à faire. Surtout, toujours en parlant de coaching, je rappelle que vous êtes coach en entrepreneuriat, monsieur Diop. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de l'entrepreneuriat, de l'informatique dans l'entrepreneuriat, autant pour moi? Quelle est l'importance de l'informatique dans l'entrepreneuriat? C'est énorme. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ose pas même faire mes séances de coaching sans inviter, par exemple, un informaticien. Bien vrai que je suis informaticien, mais je prends le temps d'inclure des modules en informatique. Comme par exemple l'informatique, marketing digital ou quelque sorte. Donc c'est pour vous dire que rien au monde ne peut plus aller sans l'informatique. Surtout en entrepreneuriat. Nous à ESCOWA, nous avons eu une filière typiquement entrepreneuriat. La filière entrepreneuriat, nous l'avons en licence jusqu'en master. Donc, c'est pour vous dire que nous avons pris le temps d'analyser l'essence et la quintessence des filières, des programmes. Parce qu'au début, on formait, on peut dire, les établissements formés par ce qu'on appelle la formation par objectif. Mais nous avons pris le temps d'analyser, de faire ce qu'on appelle le benching pour dire que on doit former maintenant par l'approche par compétence. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec la filière entrepreneuriat, tu verras que l'étudiant qui est informaticien, il peut entreprendre. Et ce qui est plus important, nous à ESCOWA, tous les étudiants ont l'obligation, je dirais, avant la sortie, d'avoir un projet. Que ce soit ceux qui sont en marketing digital, que ce soit ceux qui sont en informatique, ceux qui sont en ressources humaines, ceux qui sont en marketing communication et tant d'autres filières en entrepreneuriat. Et toutes ces filières aujourd'hui, vous allez toucher l'outil informatique. Il y a une salle bien équipée, une salle informatique bien équipée pour ça. Donc, pour revenir à votre question, que l'outil informatique a facilité aujourd'hui la tâche aux entrepreneurs. Donc, comment se passe cette utilisation de ces outils-là? Oui, c'est déjà quand on prend ce qu'on appelle la modélisation de notre projet avec le modèle Canva. Vous savez qu'avec modèle Canva, vous avez déjà des outils. C'est un outil, mais il y a d'autres outils aussi. Ça, c'est de l'informatique qui pourront vous aider à modéliser votre projet dans quelques secondes. Il suffit tout simplement d'insérer les données et que vous l'avez. Quand on prend par exemple ChatGPT, qui a tellement révolutionné l'entrepreneuriat. Aujourd'hui,
en tant qu'entrepreneur, tu prenais le temps de rédiger un projet de bout en bout, noir sur blanc. Mais avec l'outil informatique aujourd'hui, tu peux, dans 30 minutes, faire un projet. Ce que tu feras après, c'est juste la révision. Par exemple, c'est lui, le Fernandez Legrand, il est en L3 et il parvient aujourd'hui à être porteur de projet. C'est grâce à l'informatique. Futur entrepreneur aussi. On dirait, même moi je leur dis, il n'y a pas futur entrepreneur. Eux, c'est ce que je leur ai fait comprendre au niveau de l'Institut. Ce sont des serviteurs de la jeunesse, mais ce sont des entrepreneurs. Il n'y a pas demi-entrepreneur. Il n'y a pas demi-mesure. Tu es entrepreneur, tu es entrepreneur. Même le vendeur de sandales devant la porte, C'est un entrepreneur. c'est un entrepreneur. Même la maman qui vend les cacahuètes, c'est un entrepreneur. entrepreneur. Même aujourd'hui, Viviane, dans Horizon Média, vous êtes entrepreneur. On doit faire comprendre aux jeunes, aux étudiants en particulier, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout simplement le fait d'avoir les 4 murs et de dire que je suis entrepreneur. Non. Non. Même quand on vous recrute dans une entreprise, on vous recrute à la base de votre idée entrepreneuriale. Si le salarié ne parvient pas à faire des tableaux de bord, le salarié ne parvient pas à innover, le salarié ne parvient pas à prendre des décisions par lui-même et en lui-même, ça fait défaut. Donc, il faut avoir l'idée entreprenante. Très important. Donc, l'informatique nous facilite tout dans le milieu entrepreneurial. Je peux dire même qu'il offre plusieurs avantages. Et surtout en parlant de ces avantages-là, Monsieur Fernandez, Oui. quels sont les avantages que l'informatique vous a permis, surtout dans le futur, pour vous permettre d'entreprendre? Quels sont ces avantages-là? Bon, pour répondre à cette question, comme M. Diop l'a assez bien dit, à ESCOA, presque tous les étudiants sont des entrepreneurs. Moi-même, je suis un exemple. J'ai mon entreprise qui repose au nom de Fernandez Service, qui fait tout ce qui est dans le côté design. En étant étudiant, j'avais l'entreprise depuis la L2. Donc, en faisant même mes cours, ça m'empêche même pas de travailler sur les projets. Aujourd'hui, on peut m'appeler pour me dire que je veux des cartes de visite. Aujourd'hui, on m'appelle à tout moment où je veux des affiches. Aujourd'hui, donc, c'est en collaboration directe avec l'entrepreneuriat. Un informaticien, il doit entreprendre. Moi, je parle des informaticiens de base. Il doit entreprendre. Comme je l'ai dit, tu es libre de travailler sur plusieurs choses. Aujourd'hui, avec Fernandez Service, j'ai encore pour hausser le niveau. Pour hausser le niveau, mais c'est comme on le dit, c'est pas à pas. Mais le début, c'est d'avoir l'idée et de commencer à le réaliser en étant à ESCOA. Et c'est ça, je peux dire, la culture à ESCOA. Aujourd'hui, vous partez au niveau d'ESCOA, vous allez voir des tableaux réalisés par les étudiants. Des tableaux, donc presque tous les étudiants, à leurs heures de pause, au lieu de rester là, ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de réfléchir sur comment je vais faire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au niveau d'ESCOA. Et c'est quelque chose vraiment que je salue au passage. Et merci pour cette occasion que l'école nous a permis d'avoir. Mais dites-moi, Monsieur Fernandez, parce qu'on voit qu'entreprendre, d'abord, comme on a l'habitude de le dire, on sait que c'est pas facile. Il faut le dire. Mais aujourd'hui, vous êtes, comme je vous l'avais dit, vous êtes étudiant en informatique. Il y a certains étudiants qui se disent qu'ils ne peuvent pas entreprendre tant qu'ils n'ont pas une somme consistante pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces étudiants-là? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose en main pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, on dit souvent que, même mon mentor le dit, c'est l'idée qui crée l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va créer les idées. Très important. Si aujourd'hui, tu vas te dire que non, je vais attendre que j'ai l'argent pour entreprendre, tu ne vas jamais entreprendre. Il avait dit dans ses propos tout à l'heure, le social avant le salaire.
j'ai eu à faire beaucoup des affiches, des cartes de visite gratuites. J'ai fait ça, c'est le social. Tu rends service. Quand tu rends service, après, ce que tu vas faire, X va aller voir ça, il va dire, il faut me mettre en contact avec lui. C'est cette réseau-là, oui, c'est cette réseau, c'est cette communion que tu vas créer, c'est ce système que tu vas créer. C'est ça qui va, au final, ça va te permettre d'avoir ce que tu veux avoir. Mais quand tu vas rester dans ton zone de confort, tu vas dire que non, je vais attendre l'argent. L'argent ne viendra jamais. C'est toi qui vas aller avec tes idées pour aller le chercher. Donc aujourd'hui, je peux dire à tous ceux qui veulent entreprendre, n'attendez pas l'argent. Commencez à mettre les piliers par vous-même. Nous, on dit souvent que l'homme, c'est le seul être qui est capable de changer son histoire. Et vous êtes capable de changer votre histoire avec vos idées. On a des révolutionnaires aujourd'hui qui, à travers leurs idées, qui nous parlent. L'exemple est là, typiquement devant nous. Oui, donc, il avait ses idées, quand il le met aujourd'hui en place, on voit les résultats. Escowa, quand tu sors, on sait que tu sors d'Escowa. Donc, comme vous l'avez dit, c'est très important surtout. Et ces conseils que vous avez donnés aujourd'hui, je peux dire que beaucoup qui nous suivent aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent prendre exemple sur vous. Mais comme vous le savez, l'émission tire à sa fin. On ne peut pas tout dire, mais on espère qu'on aura aussi l'occasion de continuer ce débat-là. Mais dites-moi, Monsieur Diop, quels sont les conseils aujourd'hui que vous avez à donner à ces chers jeunes qui nous regardent et qui aimeraient aussi se lancer dans l'informatique, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi qui hésitent? Quels conseils vous avez à les donner? Merci beaucoup, ma sœur Viviane. Je dirais, et je vais accentuer les conseils sur Hadi. Quand je viens et je vois une femme au niveau de la régie, ça me motive déjà. Parce qu'à sa place, peut-être... Mariama, voilà. Mariama. Peut-être il y a des gens qui lui diront non, il y aura au moins, ce sont des ordures, des herbes. Quand on sème, comme le dit mon big mentor, Thionian, il dit quand on sème, il faut désherber. Les herbes pourries, il faut les enlever. Ou bien creuser et les enterrer. Donc, il y a toujours des gens à côté de toi, comme il l'a si bien dit le grand, à côté de toi qui te démotivent. Qui te dit, non, tu ne dois pas faire ceci, c'est ça que tu dois faire. C'est eux qui veulent que vous deveniez ce qu'ils n'ont pas devenu. Ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de devenir. Effectivement. Ça peut arriver, comme il l'a dit, l'entourage, les parents. Papa peut vouloir aujourd'hui que tu deviens aujourd'hui un informaticien. Parce que lui, au début, il voulait être informaticien et il n'a pas pu. Et il veut que vous deveniez automatiquement informaticien. Or que vous ne voulez pas devenir informaticien, vous voulez devenir pilote. Alors, ça peut vous causer préjudice. Donc là aussi, avant de donner des conseils aux jeunes, je donne des conseils aux parents. De laisser les enfants, les jeunes, la possibilité de choisir ce qu'ils veulent devenir. Et les accompagner. Et les accompagner. Parce que je dis souvent que quand tu choisis pour quelqu'un, tu as l'obligation de l'accompagner. Effectivement. Mais quand tu lui laisses choisir, tu n'as pas l'obligation de l'accompagner. C'est lui qui va vraiment s'accompagner lui-même. Et l'avenir, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Très important. Donc, les conseils que je vais dire aux jeunes, c'est la vision de Escowa. Chers jeunes, il vous faut l'amour, la patience et la persévérance. Et savoir nettement que les parents nous attendent. Papa a fait de son possible pour nous envoyer à l'école. Maman a fait de son possible pour nous envoyer à l'école. Est-ce que nous lui avons rendu service? C'est une question que je pose à la jeunesse. Et être jeune, c'est l'opportunité. Il faut saisir maintenant l'opportunité et l'utiliser à bon escient. Chers jeunes, que l'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse engagée, motivée, mais douée de caractère noble et d'ambition élevée. Alors, ma sœur Viviane, le temps nous est un peu compté. Effectivement. Mais je vous dis merci.
merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité que vous avez donnée à ESCOWA et merci aussi à la régie, Mariama, c'est ça? Oui, Madame Mariama. Mariama et ses collègues, merci beaucoup à vous. On vous dit let's go to work, rendez-vous au sommet. Merci beaucoup à vous, Monsieur Diop, pour ces chers conseils, pour ces beaux conseils que vous avez donnés aujourd'hui. Et vous, Monsieur Fernandez, par quoi est-ce que vous terminez? Quels sont les conseils que vous avez à donner aujourd'hui à ces jeunes aussi qui nous suivent? Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que la vision d'ESCOWA aujourd'hui, c'est CEDAC au Sénégal. Mais on a une vision plus large, c'est ESCOWA Afrique. Parce qu'au niveau de notre ancêtre, on voit toutes les nationalités. Donc, n'hésitez pas. Il y a la formation. N'hésitez pas. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de nous rejoindre et de faire sortir le potentiel qui dort en nous. Parce qu'on a beaucoup de potentiel, on est des jeunes, on a beaucoup d'énergie, mais il faut cette chose qui peut nous pincer pour qu'on puisse déclencher ça. Et je pense que la clé, si tu viens à ESCOWA, tu risques de trouver ça. Donc, vous l'avez compris, il vous invite tout simplement à venir rejoindre ESCOWA parce que là-bas, vous aurez la possibilité de vous développer, mais aussi de vous découvrir. Vous avez la possibilité aussi d'apprendre plusieurs choses en même temps et après pouvoir choisir dans le futur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que c'était votre émission Mémoire d'un étudiant qui portait aujourd'hui sur l'informatique, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.